La semaine dernière, un avion qui reliait Londres à Singapour a dû atterrir en urgence après un épisode de turbulence extrême. Bilan, un mort terrassé par une crise cardiaque et des dizaines de blessés. Quelques jours plus tard, 12 passagers étaient à leur tour blessés à cause de turbulences lors d'un vol qui reliait Doha à Dublin. Plus récemment, l'avion transportant des écoliers français vers la Grèce a dû faire demi-tour après 2 heures de vol en raison d'une fissure au niveau du cockpit. Et les élèves n'ont jamais pu redécoller. L'avion de remplacement avait lui aussi un problème, une avarie détectée sur l'un des moteurs, sans parler de cette personne justement aspirée par un moteur mercredi à l'aéroport d'Amsterdam. Alors, comment expliquer ces incidents à répétition? Certes, on ne parle que des trains, ou plutôt des avions qui n'arrivent pas à l'heure, mais sont-ils justement plus nombreux qu'avant? Et surtout, le transport aérien est-il réellement plus dangereux que par le passé? C'est avec vous, Gérard Felzer, que l'on va en parler. Bonsoir, vous êtes expert en aéronautique, perte de roues, sortie de piste, incendie de moteur, surchauffe des freins, turbulences dangereuses. Est-ce qu'on peut dire que les incidents sont en hausse ou c'est juste que nous avons une hausse d'intérêt pour ces incidents ? Alors, les incidents ne se ressemblent pas. Il y a des responsabilités de conception, on l'a vu avec les Boeing 737, mais il y a aussi de l'exploitation. La plupart des accidents que vous citez ou des incidents que vous citez sont dus à l'exploitation et surtout la maintenance. Et puis, il y a aussi le phénomène des sous-traitants qui sont pressés par le temps parce qu'il y a une concurrence sauvage dans ce secteur. Donc, on a une cause à chaque fois qui est différente et il faut en tenir compte. Alors, il y a aussi le phénomène. Il y a 27 000 avions qui circulent en ce moment. Chaque seconde, pendant qu'on se parle, là, il y a un avion qui décolle ou qui atterrit. Donc, statistiquement, plus il y a d'avions, plus vous avez un risque d'incident sur les avions. Donc, c'est fatal. Alors, est-ce que c'est pire qu'avant? Alors, pour la météo, on peut dire que oui, il y a un réchauffement climatique et on assiste à des turbulences qui sont dues à une circulation de courants d'air chaud et froid qui se retrouvent au niveau des tropiques et ça donne des ascendances qui montent très haut dans le ciel et ça crée des turbulences. La turbulence, c'est quoi? C'est quand vous montez dans un ascenseur qui va très vite et puis tout d'un coup, il redescend aussi vite qu'il est monté. C'est très désagréable. Mais ça n'est pas dangereux. On n'a pas eu d'accident depuis que l'aviation existe dû à des turbulences ou de la météo. Alors maintenant, il faut se défendre par rapport à ça. On a des parades aussi. Mais on n'a pas eu d'accident. On a quand même eu une personne décédée suite à ces turbulences. Pour être précis, ces turbulences, elles peuvent désormais intervenir sans avertissement et par beau temps notamment ? Alors, il y a un phénomène qu'on a quantifié qui s'appelle les turbulences en ciel clair. Donc, on a des radars de bord, des radars météo, et on distingue les zones orageuses qu'on évite évidemment. Mais là, il s'agit de ciel clair. Ce sont des masses chaudes, humides qui rencontrent de l'air froid. Une masse soulève l'autre. C'est dans les tropiques, c'est ce qu'on appelle le front intertropical. Ça donne des turbulences sévères au golfe du Bengale, par exemple, où les eaux sont chaudes, le golfe de Mexico. Ce sont des zones connues. Et eh bien, avec l'accélération du réchauffement climatique et la température des océans, oui, ça va de plus en plus haut et c'est de plus en plus violent. Alors, il faut faire attention. Alors, ça commence Comment on par fait pour les détecter exactement ? Alors, pour les détecter, on a des radars météo à bord et il y a des points verts, par exemple, c'est de la pluie qu'on va rencontrer, mais qui est manifestement pas trop dangereuse. Il y a les zones rouges qu'il faut éviter parce que là c'est de la grêle carrément et on commence à avoir des radars météo qui avec des petits points violets sont capables d'analyser les particules en mouvement et ça vous donne une chance, si on peut dire ça comme ça, de rencontrer les turbulences. Mais la préparation des vols est importante. On a dans les avions de ligne, tous les avions sont équipés de capteurs et on transmet par satellite ce qu'on observe. Donc on a une banque de données mondiale gigantesque et on arrive à prévenir l'équipage et le pilote avant qu'ils ne partent pour dire écoutez, vous n'allez pas passer par là mais par un autre chemin parce que c'est trop turbulent. On y arrive et des fois on se fait coincer, comme ce pauvre avion de Singapore Airlines, qui est une très très bonne compagnie d'ailleurs. J'ai moi-même une expérience malheureuse en allant sur Milan il y a quelques années aux commandes et j'ai été pris dans des tourbillons atroces. J'entendais des cris des passagers derrière moi parce qu'on n'a pas eu le temps de les débarrasser. C'est arrivé soudainement, on n'a pas été prévenu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on réduit la vitesse. Pourquoi?
Ben parce que c'est exactement comme une voiture qui passe sur des ralentisseurs. Si vous y allez à 100 à l'heure, eh ben, votre voiture ne tiendra pas longtemps. Et puis on change d'altitude pour essayer de trouver des endroits beaucoup plus calmes. Ça se trouve pas toujours, mais ça se trouve. Et puis enfin, ne pas oublier une chose, rassurer les passagers. Moi, dans mon micro, je leur disais, écoutez, on va supporter ça encore quelques instants, mais il n'y en a jamais eu d'avion qui s'est cassé en vol. Alors, ces turbulences, elles présentent, on l'a compris, quand même un danger pour les passagers, notamment ceux qui ne sont pas attachés. Est-ce que finalement, la consigne à venir, ce sera ceinture obligatoire pour tous les passagers durant tout le vol, désormais ? Alors, on a un retour d'expérience, du coup. En effet, on doit forcer l'attention des passagers pour être non seulement attachés, mais ajustés, parce qu'on peut passer à travers. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le problème des bagages. Les bagages qu'on met en cabine, ce sont un certain volume, mais c'est de plus en plus lourd. Et quand on a des turbulences comme celles qu'on a vécues, là, eh bien, on a les bagages qui tombent sur la tête des passagers. Et franchement, ce n'est pas une situation d'avenir. Quant au passager qui est mort d'une crise cardiaque, oui, il y a peut-être l'émotion, mais ce n'est pas directement lié aux dommages dans l'avion. Mais il y a beaucoup de blessés à bord. Donc, on travaille sur une aviation nouvelle, en tous les cas, on l'espère, on l'attend, avec une rupture technologique, c'est-à-dire un avion qui fait beaucoup moins de bruit, un avion qui n'a pas d'émissions de CO2, et puis un avion qui est peut-être plus intelligemment conçu dans la cabine pour que ces bagages soient sécurisés et qu'on puisse y avoir accès facilement. Donc, il va y avoir des nouvelles générations d'avions tenant compte de tous ces incidents, dont celui des turbulences. Des propos rassurants donc de Gérard Felzer. On va savoir s'adapter à ces nouvelles turbulences. Merci beaucoup à vous d'avoir été notre invité. Restez avec nous dans un instant. C'est le journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawane.